Alors bonjour, bienvenue au lendemain de la table des conseillers de comté qui s'est tenue le 24 mars 2021 pour la MRC d'Abitibi. Alors, il y a eu plusieurs points. Je vous dirais que l'ensemble des maires était assez unanime. Là, on commence à être pas mal tanné de faire des rencontres en Zoom. On a hâte de pouvoir se voir. En plus, on a une grande salle là, à la MRC qui permet d'être à 2 mètres. Ça reste que pour être vigilant, on préférait là, continuer de les faire à distance. Mais je peux vous sentir que c'était palpable. Là. Les maires ont hâte qu'on puisse se rencontrer un peu plus, pouvoir discuter là, face à face. Les échanges sont plus intéressants, surtout qu'à Zoom, quand tu es plus de 20, là, c'est difficile là, d'avoir des interactions lorsqu'on fait des interventions. Bref, on s'est adapté, mais on est tanné. Au niveau du service forêt, en 6.1, on a discuté là, de l'avis de motion, de l'entente au niveau de notre entente de regroupement du fonds forêt. Bon, vous savez, il y a des municipalités qui s'occupent de leur forêt en lot intramunicipal par eux-mêmes, puis il y a un regroupement de municipalités. Et là, on voulait déterminer un peu comment est-ce qu'on pouvait attribuer là, le revenu généré par ce fonds et ce regroupement-là. C'est sûr que là, on va faire l'entente le mois prochain parce que là, c'est un avis de motion. Puis en même temps, bien, on va aussi proposer là, une politique d'attribution des fonds générés futurs. Au niveau du service territoire, bien, vous savez, là, on a une entente de délégation qui nous vient du ministère des Ressources naturelles. On a la gestion du territoire au niveau des gravières, sablières, les baux de villégiature et les abris sommaires. Et là, notre entente arrive à terme et on devait signer une nouvelle entente là, pour plusieurs années. On est la seule MRC présentement là, qui n'est pas d'accord avec les modalités d'attribution des sommes qui sont perçues par le ministère. On veut en garder un petit peu plus. C'est nous autres qui avons le fardeau de la gestion. Et on a proposé il y a quelques mois de signer pour une seule année l'entente, chose que bon, le ministère n'est pas tellement d'accord. Alors, on aura une rencontre là, au courant de la semaine prochaine là, pour discuter des modalités avec le ministère. Ça reste que, bon, il y a des points qui sont importants à adresser dans ça. Il y a un comité présentement de travail avec la Fédération municipale du Québec. Il y a déjà eu 3 rencontres qui ont eu lieu. Ça avance, mais ça avance pas assez vite à notre goût. Alors, on veut faire partie là, des décisions. En 8.1, dans notre plan de gestion des matières résiduelles, on a un représentant là, de maire de la table des conseillers de comté qui est là. On avait à remplacer Stéphane Lavoie, qui, vous savez, qui n'est plus là. Alors, c'est Donald Rowe qui va le remplacer, le maire de Pressac va remplacer Stéphane sur le comité. En 10.2, c'est intéressant. Vous savez, on a un réseau d'agents de développement local qui est chapeauté par l'agent de développement territorial qui est sous la MRC. Et à chaque année, on fait un résumé de la portée des actions de chacun des ADL. Qu'est-ce que la force du groupe fait pour notre territoire? Vous savez, d'être aussi bien organisé, ce n'est pas dans toutes les MRC que c'est comme ça. Nous, on peut se vanter de notre réseau et on va, dans les prochains jours, publiciser les bons coups qu'on a réalisés dans la dernière année. Je tiens à remercier Caroline Divierge, qui est notre agent de développement territorial, qui travaille extrêmement fort et bien avec cet ensemble de personnels-là qui sont dans vos municipalités. On a aussi recommandé les projets touristiques 2021. Vous savez, on a été dans un appel de projets, puis là, bon, on a annoncé pour 150 000 de projets. Je vais les faire en rafale, là, mais il y a le refuge Pajot avec une vidéo immersive pour 20 000 la location des 3 lacs avec le projet Vectra, qui est un projet de ponton sur la rivière Arcana pour 15 000 On a Pressac avec son sentier multi-usage, 20 000 La Corporation du Vieux-Palais va dynamiser un parcours du Vieux-Palais pour près de 13 500 Le Chenil du Chien-Loup pour 15 000 la ferme Chalpaga pour près de 4 600 le dispensaire de la Garde, un projet de structure d'accueil pour presque 16 000 Tressesson et son sentier à la halte, qui est de un peu plus de 17 000 la Mairie, la Grande Ourse, 15 000 et
un second projet pour le refuge Préajo pour agrandir son accueil pour près de 14 000 Alors, vous voyez, ce sont tous des projets qui sont chapeautés par les agents de développement locaux. C'est la volonté de la MRC de distribuer des fonds comme ça pour dynamiser le tourisme. Vous voyez que c'est des organismes qu'on connaît, qui ont su livrer dans les dernières années. Et là, ils ont la chance de pouvoir améliorer le tourisme de notre beau territoire de la MRC. On a aussi déposé le plan d'action de développement touristique de la MRC qui est pour 2021 à 2026. Bon, vous savez, on a fait une grande consultation publique. Il y a eu la consultation des agents de développement, des DG et des maires de chacune des municipalités de notre territoire. On est arrivé avec un plan d'action. Maintenant, bon, il va falloir faire aussi le plan de travail pour la promotion des attraits, mais ça s'en vient. Alors, sachez là, que la façon dont on va articuler le tourisme pour les 5 prochaines années, c'est cohérent et les élus sont partie prenante de tout ça. En 10.6, on a parlé de la piste de ski de fond éclairé au centre, en fait, à la forêt récréative, le ski de fond Amos. C'est une piste de 3 km. C'est un projet qui avait été entamé l'année passée, qui avait une deuxième demande de financement cette année. C'est un projet d'environ 100 000 La MRC va octroyer 60 000 C'est un projet qui est sur un lot intramunicipal, donc on peut prélever l'argent dans le fonds forêt. L'ensemble des municipalités qui adhèrent au regroupement de l'entente sur les lots de tenue publique ont décidé d'emboîter le pas dans le projet et on est convaincu que ce sera un projet important là, pour notre MRC. En 10.7, on avait plusieurs informations au niveau du tourisme. Là. La première information, c'était au niveau de la charte de l'eau. Bon, vous savez, il y a quelques années, on avait travaillé, entre autres, avec la CESAT et avec le GRES, le groupe de ressources sur la ressource hydrique. On avait en même temps travaillé sur le parc, sur la ressource thématique de l'eau, le premier parc au Canada de ce type. Et on voulait mobiliser les gens, les entreprises, les municipalités à adhérer à une charte de l'eau. Cette charte-là, elle a été rédigée, elle a été acceptée au niveau du texte par la MRC. Maintenant, on souhaite en faire la promotion. Ça va se faire dans les prochaines semaines. On espère que les municipalités vont adhérer, vont la signer, puis ils vont en faire la promotion. Mon souhait, c'est que chaque municipalité puisse dire, écoutez, voici, on a signé la charte, on l'affiche dans nos bureaux de la MRC, puis nous, on prend cet engagement-là pour préserver la ressource, pour améliorer la compréhension de la ressource, puis en faire un bon usage. Il y a aussi les chartes de partenariat en promotion du tourisme qui vont devoir être signées. On a parlé aussi des entrées du territoire de la MRC. On veut harmoniser les entrées. On veut d'abord, bon, on a un nouveau logo à la MRC. On a une campagne d'attractivité avec la table RH. Puis on a le parc de ressources hydriques et les prochains projets Moment Factory. Donc on est en train de déterminer qu'est-ce qui serait le mieux à faire pour nos différentes entrées de la MRC pour que tout le monde puisse... En fait, ce qu'on souhaite, c'est que les gens se voient puis comprennent qu'on est rendu sur le territoire de la MRC, puis qu'il y ait la connotation sur la ressource hydrique. Le comité de communication de la MRC va se rencontrer là, justement pour pouvoir en discuter. Et on a parlé du circuit de Fontaine, un circuit qui est dans le parc thématique de la ressource hydrique, qui est extrêmement important. Presque toutes les municipalités sont là-dedans. Le circuit va rentrer en opération à partir du 24 juin. On rappelle aux municipalités là, de prendre soin de leurs fontaines, qu'elles soient fonctionnelles, qu'elles soient de belle qualité. Il y a des soucis au niveau technique, là, les pompes, puis il y a des soucis parce que ce sont des œuvres artistiques qu'on ne peut pas modifier avec le temps si l'artiste ne le souhaite pas. Bref, on va mettre en fait, on va responsabiliser les municipalités pour s'assurer que ça devienne un superbe attrait. C'est important pour notre territoire, c'est important pour l'ensemble de nos circuits. Et c'est un cri du cœur que je lance aux municipalités. Prenez soin de votre fontaine autant que vous prenez soin de votre municipalité. C'est l'image que vous renvoyez aux gens qui viennent vous visiter. Pour les priorités annuelles de la MRC, bien, il y en a plusieurs. Là, et là, je ne les ferai pas toutes, là, mais entre autres, transport collectif, on adresse le dossier au niveau de la table des préfets, au niveau de la région.
On a le plan stratégique de la MRC, là, on est en train de parler avec des professionnels là, pour lancer le projet. Il y a le schéma d'aménagement. La MRC veut lancer un chantier pour faire des modifications. On a interpellé les municipalités de notre territoire à travailler leur dossier puis à nous faire des propositions. Pour ce qui est de la relance économique, bien, le centre entrepreneurial va bon train. Tout ce qui est relié au plan de développement de la zone agricole, là, autant les maternités porcines, l'épandage du lisier, foin de commerce, champs industriels, c'est tous des dossiers qui cheminent, qui vont bien. Et pour ce qui est des redevances pour les chemins à double vocation, les chemins forestiers, c'est un dossier que j'adresse à la table des préfets de la région. Maintenant, des petites choses comme le financement de la technique en pharmacie. Bon, vous savez, on avait aussi participé pour monter un financement de 250 000 pour attirer la technique en pharmacie à Amos. C'est chose faite. Maintenant, il faut trouver l'argent puis la décaisser. On va prendre 50 000 cette année dans une provision de 150 000 pour des projets et des études. Et l'année prochaine, on va donner la deuxième tranche de 50 000 directement à même le budget. Il y a le groupe d'entraide aux aînés qui nous ont donné un fichu bon service là, dans la deuxième phase de pandémie où on a reconfiné. Vous savez, dans la première phase, c'était la MRC qui avait distribué les denrées. Maintenant, Transport aux aînés était prêt à offrir le service. Par contre, ça a nécessité une contribution. On les a offert là, 10 000 pour pouvoir continuer à offrir ce si bon service, qui est important là, pour pouvoir alimenter là, les gens. Pas des gens qui sont nécessairement dans le besoin, mais des gens qui ont de la difficulté là, à pouvoir venir en ville pour pouvoir chercher la nourriture. On a signé une entente de définition de projet dans le volet 3 du FRR. C'est des termes techniques, mais ça reste qu'on vise utiliser la portion d'analyse et de définition de projet pour financer une étude sur la gare intermodale. On a aussi donné un contrat pour les chemins ruraux du TNO du lac Chicobi. Ce sera pour 2 ans. C'est Proulx et Genèse qui ont le contrat pour un petit peu plus de 64 000 $. Et on a aussi fait une résolution pour l'embauche de la directrice générale par intérim, qui est Christine Meunier, qui est la directrice du CLD. Elle ne quitte pas le CLD. C'est une entente avec le CLD. Elle fera 3 jours et demi à la MRC et 1 jour et demi au CLD. Et je peux vous garantir que ça va très bien présentement. Dans la correspondance, il y a un mouvement qui a été lancé par Sylvie Vignet, la mairesse de Rivière-du-Loup, qui somme le gouvernement d'intervenir. On nous demande de continuer de développer l'économie, de faire des projets, puis de ne pas ralentir l'attribution de nos budgets pour ne pas rentrer en récession suite à la COVID-19. Par contre, ce qu'on se rend compte, c'est qu'avec l'augmentation des frais, l'augmentation des coûts du transport, des matériaux, il y a beaucoup de projets qui vont devoir être abandonnés. Alors, Sylvie demandait au gouvernement, via l'Union des municipalités du Québec, de nous donner un coup de main là-dedans. Si vous voulez qu'on soit un vecteur de développement et de retour à la normale, on va avoir besoin d'un coup de pouce. C'est ce que la vallée de la Gatineau, au niveau de la MRC, ont aussi fait comme résolution. Donc, autant la ville d'Amos a appuyé la résolution de Rivière-du-Loup, autant la MRC d'Abitibi appuie la résolution de la vallée de la Gatineau. Ce serait vraiment une catastrophe si on devait ralentir plusieurs projets municipaux sous prétexte qu'il y a des augmentations de coûts. Bref, c'est un cri, encore là, un cri du cœur là, au gouvernement. Il y a le projet Freebies qui a été lancé. On espère que les gens vont adhérer. On va faire beaucoup de publicité dans les prochaines semaines. On a eu une demande de la Chambre de commerce pour interpeller les commerces qui sont dans les municipalités rurales. La ville d'Amos, elle avait décidé de payer les 6 premiers mois de Freebies pour les commerces qui sont à Amos. Ça va de soi. Ce qu'on a décidé de faire, c'est de mobiliser les maires et de leur dire, écoutez, si vous avez des commerçants qui ont besoin de votre aide pour adhérer à Freebies pour une demi-année, pour pouvoir lancer le projet, bien, on les invite à les aider directement, puis à faire les demandes directement avec la municipalité plutôt que de passer par la MRC. Mais c'est un projet drôlement intéressant. Si vous avez votre carte,
Vous avez une seule carte, tous les commerces peuvent être dessus. J'ai été agréablement surpris de voir qu'à la papeterie commerciale, au lieu d'avoir une fameuse carte à étendre, toutes les fois qu'on achète des livres, maintenant ils utilisent la carte Freebies. Alors, une seule carte et vous pouvez bénéficier d'escomptes locales. Donc, ça favorise l'achat local. Je vous encourage à l'activer. C'est un petit téléphone qui est très simple. Là, vous appelez puis vous pouvez joindre toutes vos cartes sur la même. C'est très simple. Sur Internet, vous pouvez aller voir là, les montants que vous avez accumulés pour chacun des commerces. C'est un beau projet, mais encore là, ça part des commerces, ça part aussi par les gens qui vont l'utiliser. Plus vous allez l'utiliser, plus vous allez mettre de la pression pour que les commerces continuent d'offrir des rabais. Alors, ce sera bon pour tout le monde et l'achat local. Sur ça, on se voit. Ça fait beaucoup de choses, hein? On se voit une fois par mois. Alors, le printemps s'en vient. Il y a beaucoup de dossiers sur la planche, mais on est là pour ça. Puis, vous avez une équipe d'Homer extrêmement dynamique. Alors, je les remercie de leur travail et de leurs appuis. Bref, je vous souhaite de passer là, un beau printemps.